Hey, salut tout le monde, c'est Chapkamanon. On se retrouve une nouvelle fois pour une petite vidéo Blu-ray, donc que de la marée, donc une quarantaine, je crois, il y en a 40 que je vais présenter, donc on va découvrir des titres pour ceux qui connaissent pas, des titres qu'on connaît déjà pour certains. Donc voilà, une vingtaine que j'ai dû acheter chez Blue Cat, je crois, où j'avais fait une grosse commande. Pas mal de trucs qui m'intéressaient depuis un moment. Après, le reste, c'est de l'occasion. Donc, il y aura des Blu-ray sous blister, des Blu-ray d'occasion que j'ai pris, que j'ai récupéré sur Vinted, je crois. Peut-être d'autres trucs qui viennent d'ailleurs, je me rappelle pas exactement de tout. Et voilà, donc bah, merci à tous. Et avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si elle vous plaît. Et vous pouvez regarder en dessous de la vidéo, sur la description, il y aura ma boutique Vinted. Pour ceux qui veulent faire un tour, il n'y a pas grand-chose, mais n'hésitez pas à regarder de temps en temps, ça peut intéresser des gens. Et mon Instagram aussi pour parler en privé, donc ça c'est plutôt cool. Donc on va commencer tout de suite avec Le Voyage du Déméter, donc un film récent de vampire, hein, Enfin, il parle d'ici, dans cette histoire, il parle de Dracula, mais c'est plus ce Dracula en mode vampire badass, quoi. Il était pas mal, ce film. Il était assez cool. En plus, ça se passe en pleine mer, sur un navire et tout, donc ça réunit un peu tous les critères que j'aime. Film de vampire en pleine mer, donc voilà. Moi, franchement, je me suis régalé, j'ai bien apprécié le film. Voilà, un peu sombre aussi, donc c'est cool. Ce film-là que je m'étais pris chez un éditeur au début que il l'avait plus, donc quand il m'a envoyé, ils me l'ont remboursé et tout parce qu'il l'avait plus, donc j'avais galéré à le trouver et quand je suis tombé dessus à la Fnac, j'ai pas hésité, je l'ai pris direct en fait. Donc voilà pour le voyage du Déméter. Le Scorpion Rouge, donc Midnight Collection, donc un film à découvrir, hein, donc ça je l'ai pris vraiment parce que j'ai lu, et puis il y a l'autre là, je sais plus comment il s'appelle. Dolph Lundgren, je sais pas comment on dit. Donc ça avait l'air d'être un super film, quoi. J'aime bien cet acteur en plus. Je le connais pas, j'imagine que c'est connu, le Scorpion Rouge. Ça me parle un peu de titre. Voilà, donc ça j'ai récupéré sur Blue Cat, je crois, à 5 euros, voire un peu moins, je crois. Qu'en plus, ils sont trompés, ils m'ont envoyé deux films en plus que j'avais pas commandé. Donc en faisant les comptes et en divisant, ça m'en revenait à 4,70 € le Blu-ray. Donc c'était plutôt cool. Euh, Countdown, Countdown, donc je sais pas comment ça se dit. La mort, elle a maintenant son appli. Donc ça avait l'air original en fait. Donc voilà la petite histoire. Donc un amusement petit mix entre Destination Finale, Happy Birthday et Ring. À voir, voilà, ça me parlait. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'histoire. Je crois que j'ai lu toutes les histoires à chaque fois. J'ai pas pris des films au hasard parce qu'il y a plein de trucs qui m'intéressent pas, mais il y a quelques trucs qui m'intéressaient aussi. Là, notamment parce qu'il y avait Emma Watson et Tom Hanks, The Circle. Donc voilà, ça avait l'air cool aussi, l'histoire avait l'air pas mal. Mais c'est surtout parce qu'il y avait Tom Hanks, ça m'intriguait en fait quand j'ai vu Tom Hanks. Et puis il y a même l'autre là qui fait Finn là dans Star Wars 7, 8, 9. Je sais plus comment il s'appelle cet acteur. Donc voilà, ça avait l'air cool quoi, avec des acteurs que quand t'aimes bien, tu sautes dessus. A Day to Kill, il marque en gros Linkin Park, je sais pas pourquoi, réalisé par Johan de Linkin Park, voilà pourquoi. Une journée que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Ça avait l'air bien l'histoire, je me rappelle plus exactement, parce qu'il n'y a plus rien à perdre, un jeune marginal décide d'éliminer tous ceux qui vont croiser sa route. Ouais, donc c'est une tuerie de masse, quoi, un peu à la Elephant, le film de l'époque que je m'étais racheté en DVD. Ça a l'air cool, ça a l'air bien. J'aime bien ce genre de truc là, ça raconte un peu les histoires qui se passent souvent aux États-Unis, mais pas que. Inunaki, ça j'ai chopé ça, je crois, dans un OCD, mais je l'avais vu traîner, je sais plus où ce titre, et ça m'intéressait quoi. Prix du jury Gérard Mer par le réalisateur de The Grudge. Donc l'histoire avait l'air cool et c'est un film japonais, je crois, de mémoire. Voilà, donc la petite histoire. Le village hurlant. Donc voilà, pour la petite histoire, n'hésitez pas à mettre pause parce que je vais pas lire à chaque fois s'il y a 40 titres à présenter, c'est pas possible. Spy Kids, alors ça, je l'ai chopé, je sais plus où, parce que je sais qu'il est vendu chez Bookat, mais je l'avais pas pris chez Bookat. Voilà, Spy Kids, c'est connu, c'est pas mal, enfin je me rappelle plus, mais je crois que c'était bien, et puis je l'avais pas, voilà pourquoi je l'ai pris. Tac. Donc Spy Kids, Possédé, alors celui-là, pareil, je sais plus où je l'ai chopé. Je crois dans un lot sur Vinted, mais je crois que c'est vendu aussi sur Bookat à 5 euros.
Mais si je les prends sur Vinted, c'est quand ça me revient à moins de 2-3 € le Blu-ray, c'est pour ça. Voilà la petite histoire, ça c'est un petit film d'horreur, je crois bien. Tac. Produit par Sam Raimi, donc c'est un film de Sam Raimi ça? Moi je savais même pas. Ok, je pensais que c'était un vieux truc à... un peu naze quoi, mais bon je l'ai pris pour essayer. Un des meilleurs films de son genre depuis L'Exorciste, donc peut-être qu'il est bien, hein, si c'est Sam Raimi qui l'a fait, Possédé. Parce que les derniers films d'exorcisme, bon, c'était pas trop ça. Voler ou mourir, Horizon Line, donc ça avait l'air sympa aussi. Horizon Line, par les créateurs de Discloverfield Lane et The Shallows, je connais pas le deuxième. Sarah et son ex-petite amie Jackson sont invités au mariage d'un de leurs amis sur une île tropicale. Seul passager d'un petit avion monomoteur survolant les eaux bleues et l'océan Indien, leur pilote succombe subi. Ok, je crois qu'ils atterrissent dans l'eau, non? Ou atterrir avec l'océan à perte de vue, une tempête terrifiante qui s'annonce. Ouais, ça a l'air un beau petit film, entre guillemets, catastrophe, quoi. Il leur arrive... c'est un truc qu'on n'aimerait pas que ça nous arrive, et puis bah, ça leur arrive, donc ça faut que je le regarde. J'aime bien les films comme ça, les films catastrophes, comme dans ce style-là, j'aime bien. Skin, d'après une histoire vraie. Ça a l'air pas mal, ça aussi, ça a l'air vraiment cool. Ça me faisait penser Felon un peu, American History X aussi, la rencontre entre American History X et Danny Balint. Et Danny Balint, ça me dit rien. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce titre-là, Danny Balint, ça parle de quoi? L'histoire vraie de Brian Pitbull Wilner, membre d'un gang de néo-nazis qui fera face de conséquences mortelles lorsqu'il décidera de changer de vie. J'aime bien ce genre de film là, de prison, de néo-nazis, tout ça là. Ça a l'air cool, en fait, c'est les histoires qui sont bien à chaque fois. Donc je suis jamais tombé sur un film nul dans le genre, donc c'est que ça doit être bien. Le musée des merveilles, donc ça je crois que c'est un petit film fantastique. J'ai pris ça aussi sur Blue Cat, comme Skin aussi. Donc voilà l'histoire pour ceux que ça peut intéresser. Le musée des merveilles. Alors moi j'avais pris ça parce que dans l'idée ça me faisait penser à une nuit au musée, mais en fait je crois que ça n'a rien à voir. Le musée des merveilles est un enchantement, donc bon, ça parle de musée. Ça, je pense, c'est un peu dans le style, je crois. C'est celui-là ou pas? Non, il y en a un qui me fait penser au monde de Narnia, mais c'est pas celui-là. Il y avait l'histoire, c'était un peu pareil. Je pense que c'est un autre. La somme de toutes les peurs avec Ben Affleck et Morgan Freeman. Donc voilà, la somme de toutes les peurs. C'est un petit Morgan Freeman que j'avais pas. Je crois que je l'ai jamais vu celui-là de mémoire. Après, il y en a tellement des films avec Morgan Freeman, j'en ai vu pas mal, mais je crois que je pourrais jamais tout voir, tellement il y en a. Donc, je sais pas s'il est bien, n'hésitez pas à me dire si c'est un bon film avec Freeman celui-là. Donc voilà, un de mes acteurs phares, hein, c'est pour ça que j'ai pris Spermula. Alors ça avait l'air marrant, donc c'est pour ça que j'ai pris ça. L'histoire, ça avait l'air cool. Ces femmes déguisées en objets de désir sont de vrais révolutionnaires des anges de l'avenir. Donc l'histoire un peu what the fuck, quoi, donc c'est pour ça que j'ai pris ça. N'hésitez pas à lire. Voilà, mettre un petit coup de pause, il y en a pour 5 secondes à lire. Donc Spermula. Avec un Nicolas Cage, la Prisoners of the Ghostland. Celui-là, je sais plus. Bah si, je crois que je l'ai pris sur Bookats aussi. Dans un futur post-apocalyptique, héros, un braqueur de banque est libéré de prison à condition d'accepter une mission au risque pour le compte du gouverneur pénétré dans un univers surnaturel appelé Ghostland. Ouais, ok, ça avait l'air cool. Voilà, c'est un Nicolas Cage, donc voilà, j'ai pris. Sinister Squad. Ça me faisait penser à Monster Squad. Enfin, pas Monster Squad, mais titre dans... Ouais, si, dans le style, en vrai, avec des monstres, des super pouvoirs, des forces du mal, tout ça. Donc, voilà, la petite histoire vite fait, les petites images du film. Ça fait penser à un Marvel ou un DC Comics, tout ça, mais bon, c'en est pas un. C'est pour ça que j'ai pris. Je me suis dit, ça se trouve, c'est même mieux. Alex, le destin d'un roi. Donc, je l'ai pris en neuf, ça, non? Oh, je sais plus si je l'ai pris en neuf, parce que je sais que des fois, il y a des Blu-ray que je prends en neuf, mais je les ouvre, pas le choix, parce que le CD, il saute. Un petit film fantastique avec des gamins, quoi. Souvent, c'est pas mal, ces trucs-là, donc voilà, il se passe plein de trucs. Plus d'1h20 de bonus.
La petite histoire. Voilà. Donc, ok pour ça. The Day avec un format assez gros boîtier. Là. Heureusement que j'ai pas que des Blu-ray comme ça dans la collecte, sinon, waouh, on n'aurait plus de place. The Day, le pire est d'avoir survécu. Alors ça, The Day, j'ai pris parce que ça me faisait penser les films, vous savez, un peu post-apocalyptiques. Voilà, il en parle là de La Route et du Livre d'Eli. Hein, pour moi, les deux meilleurs dans le style. Donc voilà, celui-là, peut-être que ça va être le troisième meilleur, hein, qui sait. Je l'ai pas vu, donc n'hésitez pas à me dire votre tour sur ce film. Dominique Monaghan, lui, je le connais, et le reste, je connais pas. Un monde entre nous, The Space Between Us. Donc, je me suis dit, c'est un petit film d'espace et tout. Donc, comme on peut voir la fille là avec le costume de cosmonaute. Science-fiction et romance au menu dans ce film qui plaira aux familles. Donc, pourquoi pas. Je me suis dit, ça peut peut-être changer dans les films d'espace un peu. Voilà. Durant une mission de colonisation de Mars, une femme astronaute tombe enceinte. Elle meurt pendant l'accouchement, mais l'enfant est élevé dans le plus grand secret sur la planète rouge. 16 ans plus tard, à son retour sur Terre, l'adolescente sollicite l'aide d'un spécialiste de mission et prend contact avec une jeune femme avec une jeune femme pour se lancer à la recherche d'un père qu'il n'a jamais connu. Ouais, donc une petite histoire, voilà, comme ça, voilà, tout simplement. Donc pourquoi pas avoir la planète rouge si on la voit, s'il y a beaucoup de décors ou pas, ça pourrait être sympa. Ensuite, Don Quichotte avec Adam Driver. Alors c'est celui-là que j'avais pas pris. J'ai fait une commande de plus de 100 € avec une vingtaine de Blu-ray et j'en ai reçu deux de plus. Et ils m'ont mis en fait Don Quichotte en double en fait que j'avais pas commandé. Donc voilà, bah, ça me fait Don Quichotte. En plus, Adam Driver, c'est un bon acteur, je trouve, récemment, que j'ai appris à découvrir. Donc plutôt cool. Et Don Quichotte, bah, c'est l'homme qui tua Don Quichotte. Don Quixote. Donc, ouais. Donc, ça se trouve, c'est bien l'histoire. Donc, pourquoi pas. The Exterminator. Alors, je crois qu'il y avait le 2 édition Le Chat qui fume que j'avais. Et le 1, en fait, je l'avais pas. Donc, pourquoi pas. C'est juste pour compléter ça. Je sais même pas si c'est bien ou pas. C'est un grand classique du Vigilant Movie qui secoue l'Amérique lors des années 80. Ultra violent dans la droite lignée d'un justicier dans la ville avec Charles Bronson. Ok. Édition VHS, là, Midnight Collection, c'est pas mal, j'aime bien le style. Après, je sais pas pourquoi il a mis un boîtier bleu celui-là. En général, c'est pas un boîtier bleu. Pathologie, ça, par les créateurs de Hypertension. Avec la ok. Pathologie qui a dit que le crime parfait n'existait pas. Voilà la petite histoire. Ça avait l'air sympa aussi l'histoire. Donc, voilà, je vais pas le lire à chaque fois. Ça, j'avais pris ça en lot sur Vinted, Pathologie. Life on Mars, donc encore une petite histoire qui se passe sur Mars, de mémoire. Moi j'aime trop, alors ça j'aime trop les films sur Mars comme ça. Seul sur Mars, il était énorme, j'avais vraiment trop aimé Seul sur Mars. Ghost of Mars aussi qui était bien, mais quand j'ai revu, ça avait pas mal vieilli, les trucs comme ça. Bon après il y en a plein, hein, c'est les deux trucs qui me viennent. Planète Rouge aussi, je crois, ça c'était bien. Euh, Planète Rouge, Dark Planet, je sais plus, non, c'était pas sur Mars. Bref, Mars Colony 428. Ilsa, son mari Reza et sa fille Rémi ont fui la Terre pour Mars, installés dans une colonie isolée et inhospitalière. Ils s'accrochent à l'espoir d'une vie meilleure. Lorsque des assaillants envahissent les lieux, la famille est prise en otage et doit s'adapter pour survivre. Ok. Ouais, donc bon, ça c'est l'iPhone Mars. Je pensais que je l'avais celui-là et au final non. J'ai trouvé en lot. Donc voilà, à voir si c'est bien ou pas. S'il y en a qui l'ont vu, moi je suis fan de films comme ça sur les space opéra, moi je dis comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Glenn 3948, le robot volant. Pareil, film de robotique. Donc bah, depuis iRobot, quoi, je suis un peu fan de films comme ça. Des films de robots intelligents, tout ça. Donc il y en a plein, j'en ai plein. Peut-être qu'un jour je ferai un top. Le jour où je reclasserai on va dire ma vidéothèque, tous mes films, quoi, parce qu'en fait, tout au jour d'aujourd'hui, tout est classé sur des étagères, en fait, par ordre alphabétique.
Et je peux même pas classer la fin de ma collection à partir de T, je crois ça... T, ah ouais, à partir du T, j'ai classé jusqu'à T tout ce qui est U, V, W, X, Y, Z. Et les chiffres aussi, parce que je classe aussi par les chiffres après. Je peux plus classer ma collection, donc c'est dans des caisses en attente. Et je compte réaménager tout ça quand il faut que je déménage. Je dois déménager, c'est prévu. Je ferai peut-être... quand ce sera fait, je consacrerai une pièce, c'est prévu. Et je réorganiserai ma collection avec par catégorie en fait. Je continuerai en fait de classer par ordre alphabétique, mais par catégorie, je ferai des catégories science-fiction, space opéra, horreur, robotique, et voilà, trucs comme ça, film catastrophe. Et je referai tout ça et puis ensuite je présenterai tout d'un coup parce que là je peux pas présenter ça comme ça, ça me va pas, ça me convient pas. Bon, un petit La Belle et le Clochard que j'avais pas. Un petit classique Walt Disney. Bref, Le Jardin Secret, libérez votre imagination, donc par le producteur de Harry Potter, donc ça se trouve c'est cool. Et Paddington, je crois il y a un coffret 1 et 2 que j'aimerais bien me choper, qui coûte assez cher. Donc je crois que c'est celui-là, hein, c'est qui fait penser au monde de Narnia. Ouais. Dans l'immense propriété, elle fait la rencontre de son cousin Colin, d'un garçon qui parle aux animaux, de l'adorable chien Fozzie et d'un ingénieur rouge-gorge. Ensemble, ils explorent les centaines de pièces et les vastes jardins. Ils y découvrent une porte mystérieuse qui donne accès à un jardin secret, magique et merveilleux. Donc voilà, un petit film fantastique. Moi, j'aime bien ce style de film. Je commence à en avoir pas mal aussi. Et c'est pour ça que j'aimerais bien faire des vidéos comme ça, par catégorie, en fait. Faire montrer un peu mes films fantastiques et tout ça. Mais pour le moment, ça va être compliqué, quoi. Parce que je crois actuellement j'ai entre 1500 et 2000 films en Blu-ray uniquement en Blu-ray, donc pour trier tout ça par catégorie, faire des vidéos, c'est pas évident, donc il faut vraiment que je réorganise le tout. Mais ça se fera, hein, n'hésitez pas à rester le plus longtemps possible avec moi sur cette chaîne, et il y aura plein de trucs qui vont arriver par la suite. Il faudra juste être patient. Piégé, ça avait l'air cool. Je l'ai pris sur Blue Cat. Alors je comprends pas. J'en ai qui arrivent avec des blisters officiels et j'en ai qui arrivent avec des. Ça c'est pas du blister officiel en fait. C'est reblisté. Donc souvent c'est des films d'occasion en fait. Des gens qui ont regardé, qui l'occasion. Ouais, je sais pas. J'ai des blisters comme ça. Je comprends pas. C'est vendu comme neuf. Bon, bref. Après avoir survécu à une attaque éclair, le sergent Denis Quillard, Pascal LB, pose le pied sur une mine russe à double détente. Seul rescapé de sa patrouille coincé au milieu du désert afghan, il doit faire face à cette situation et affronter ses doutes comme ses peurs. L'ennemi se rapproche, il a quelques heures pour s'en sortir, le compte à rebours est commencé. Euh... Ouais, ça a l'air bien. Je sais plus si c'est celui-là où il est piégé, coincé derrière un muret avec des snipers et tout. J'aime bien les films comme ça, films de guerre comme ça. S'il bouge, il meurt. Ouais, je crois que c'est celui-là. Je sais plus si c'est piégé ou assiégé ou il y a un truc comme ça dans le genre. Ensuite, Nuit Noire. Donc Nuit Noire, certains secrets ne devraient jamais être déterrés. Donc un petit film d'horreur. Voilà, histoire. J'essaie de zoomer un peu. Je me rappelle plus de l'histoire. Mais si je l'ai pris, c'est que ça m'intéresse. Ouais, voilà, Nuit Noire. Ensuite, mon nom est Tsotsi. Donc, Oscar d'un meilleur film étranger 2006. C'est quoi ça? C'est un film. Je sais plus si c'est un film brésilien ou si c'est celui-là ou pas. Euh, ouais, ah non, je sais pas si c'est un film africain du coup, vu que c'est tourné dans un bidonville aux abords de Johannesburg. Euh, ok. Ouais, ça a l'air bien, ça a l'air bien un peu. Ça, je sais pas, ça m'a fait penser à la Cité de Dieu, tout ça, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite, un petit Bruce Willis, La mort vous va si bien. Je sais plus, c'est de quelle année ça? Les vieux Bruce Willis comme ça, j'ai jamais vu, mais bon, c'est des titres cultes, donc c'est que ça doit être cool en fait. Et ça, c'était vendu sur Blue Cat, je crois, à 5 €, donc vous pouvez y aller, hein. Ceux qui sont fans de Bruce Willis, ils ont pas mal de titres, hein. Je sais de quelle année ça? 1992, on dirait. À la dérive, par les réalisateurs d'Everest. Everest, c'est un super film. À la dérive, bah alors je kiffe vraiment les films comme ça, là, les histoires vraies comme ça de dérive en pleine mer et tout, j'en ai vraiment pas mal. Et j'aime vraiment.
Divergent, nos étoiles contraires. Bon, ça, j'ai tout vu. Ok. Voilà la petite histoire. Elle a l'air vraiment cool cette histoire, je l'ai pas vue. Ça faisait un moment pareil que je le voulais, que c'était dans mes paniers Blue Cat. C'est pour ça que je me suis décidé. J'ai fait une grosse commande. 130 ou 140 euros, je crois. Il y avait quelques offres. Non, je crois que c'était que des Blu-ray à 5 balles, je crois. J'en ai pris une vingtaine. Diaz de Garcia. Diaz de Garça, Mexico City 2002-2006-2001. Un flic, un otage, une épouse, la corruption, la violence, la vengeance. Trois destins pendant 30 jours, durant 33 Coupes du Monde de football, trois façons de se battre pour survivre. La Cité de Dieu. Ouais, voilà, c'est pareil. J'ai pris ça parce que ça me faisait penser encore à la Cité de Dieu, une superbe référence, hein. Si vous l'avez pas vu, la Cité de Dieu, c'est énorme comme film. La Passion du Christ, ça c'était dans les offres 3 pour 30, la Fnac, avec Monica Bellucci, et bah, alors je connais pas. Ah, Maya Morgenstern, Jim Caviezel. Bref, un film de Mel Gibson. Ça, je crois que c'est un super film, hein. Ma grand-mère, à chaque fois, quand elle me parlait de ce film, elle a énormément aimé ce film. Moi, je l'ai jamais vu, et je pense que ça va être le moment. La Passion du Christ. Duel, un film de Steven Spielberg. Je crois que c'est de ce que j'ai cru comprendre que c'était son premier film, mais je suis pas sûr. Duel, je sais pas si c'était son premier film ou pas. 1971. Ils ont fait un steelbook, je crois, en 4K, je suis pas sûr, mais je voulais me le prendre, mais bon, impossible à trouver, encore moins à bon prix. La Panthère Rose, alors vous m'avez souvent vu présenter des coffrets, des DVD de la Panthère Rose. Là, je suis tombé au hasard sur un Blu-ray de la Panthère Rose, j'ai dit bon, j'ai pas de Blu-ray de la Panthère Rose, je le prends. Il était pas donné, hein, il était à 13 euros, je crois. J'ai me chopé ça dans un petit magasin, ça s'appelait La Bourse Ciné-Échange sur Lyon. Donc quelques trucs intéressants, ouais, c'est un petit magasin qui est pas trop connu, donc on peut trouver des titres intéressants. Il y avait d'autres trucs aussi qui m'intéressaient. Ils avaient le Blu-ray que je cherche depuis un moment, là, Reservoir Dogs. Mais pareil, Reservoir Dogs, il cotait, je crois, il était dans les 20 balles et ça m'embêtait de mettre 20 euros dans un simple amarré d'occasion. 2050 Customize Your Lover. Donc ça avait l'air cool aussi. Un père de famille en plein doute sur son mariage découvre une société offrant une solution, les sexbots. Ils sont programmés pour savoir ce que souhaite le client et répondre à toutes ses envies. Quel mal y a-t-il à vouloir un peu de compagnie tant que celle-ci n'est pas humaine? Ça m'étonne pas que ça existera un jour. Bon, pour les gens fortunés, j'imagine, parce que voilà. Mais ça m'étonnerait même pas que ça existe. Donc voilà. Donc ça avait l'air intéressant parce que j'ai déjà vu un film dans le genre en fait. C'était cool, je crois que c'était une série sur la robotique. L'astronaute, ça je crois que j'avais chopé ça dans la Cultura. Film d'espace aussi, donc ingénieur en aéronautique chez Ariane Group. Jim se consacre depuis des années à un projet secret, construire sa propre fusée et accomplir le premier vol spatial habité en amateur, mais pour réaliser son rêve, il doit apprendre à le partager. Donc l'histoire a l'air bien, après est-ce que ça va être bien? Ça me fait penser à Explorer, les gosses, là, quand ils fabriquent leur vaisseau là, pour aller dans l'espace. Mais rien à voir au final. Shin Ultraman, alors ça j'avais pris ça sur un site éditeur. Je sais plus, je crois que j'avais pris ça sur Metaluna, ou je sais plus où, je sais plus si c'était un site éditeur ou sur Metaluna. Bref, ça avait l'air grave cool en fait. Le gouvernement japonais met en place une équipe spéciale pour combattre des gigantesques créatures. Donc voilà, film fantastique, science-fiction, comme j'aime, avec un espèce de géant robot, je sais pas, ça a l'air cool ça. Ça a l'air bien, donc à voir. Du blockbuster comme on n'en a jamais vu. Donc je pense là, faut vraiment regarder ça. Ensuite, Impitoyable, 4 Oscars meilleur film avec Clint Eastwood, Morgan Freeman, voilà, Richard Harris. Donc je l'ai jamais vu. Donc Impitoyable. La petite histoire pour ceux qui connaissent pas aussi. Ça, apparemment c'est un super film. Jean, Christophe et Winnie, Evan McGregor. J'aime beaucoup cet acteur aussi, c'est vrai que j'aime bien. Et quand je suis tombé là-dessus, j'ai dit un Disney comme ça. Je voyais des trucs là, des oursons en plus. J'ai dit c'est quoi, c'est un animé et tout. Et en fait, c'est
Bon, ça a l'air d'être un espèce de live action ou j'en sais rien de ce que c'est. Jean-Christophe et Winnie. Ouais, je sais pas s'il y a un autre titre qui existe en animé de ça. Donc ça a l'air d'être du Winnie l'ourson, mais en film, quoi. Donc ouais, pour moi, c'est le live action de Winnie l'ourson, donc à voir, avec Evan McGregor. Donc ça, j'ai chopé ça, je sais plus si j'ai chopé ça à 15 € ou pas, là, il y a le prix encore. Je sais plus, je sais plus. Et pour clore cette vidéo, l'armée des 12 singes, donc moi j'ai le collector 4K, mais apparemment on m'a souvent dit dans les commentaires qu'il était défectueux, donc j'ai même pas pris le risque, j'ai repris directement le Blu-ray, comme ça au moins je suis sûr de l'avoir et je suis pas emmerdé. Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt, et il faudrait que je lance d'ailleurs le 4K, voir si vraiment il est défectueux ou pas, donc au moins je serai tranquille avec celui-là. Donc voilà pour cette vidéo, donc merci à tous ceux qui restent jusqu'au bout, et puis merci à ceux qui vont commenter la vidéo, qui mettent un petit like, et ceux qui s'abonnent aussi, et merci à tous, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo, allez, ciao ciao.